À partir du moment où on vit une situation de crise sanitaire qui a eu un impact économique, cet impact économique s'est traduit par une baisse des recettes de l'État, parce que l'activité économique n'étant pas là, la valeur ajoutée baisse. Et si la valeur ajoutée baisse, la TVA baisse. Et puis, il y a des gens qui perdent leur emploi, donc l'impôt sur les revenus baisse, etc. Donc les recettes de l'État, dans leur ensemble, ont baissé. Et globalement, il y a 40 milliards de dirhams en moins. Pour faire simple, 40 milliards de dirhams, ça fait 4 points de PIB, de déficit supplémentaire. Et globalement, c'est à peu près ça qui s'est passé. C'est-à-dire que nous avions prévu 3,5% de déficit budgétaire dans la loi de finances initiale, et on va finir l'année avec 7,5% de déficit budgétaire. Donc si il y a lieu de dire est-ce qu'il y a une dette Covid, moi je ne l'ai jamais calculé, mais pour répondre à votre question, on peut dire qu'il y a à peu près 40 milliards de dirhams de dettes supplémentaires du fait du Covid. Comme les besoins du pays ont augmenté, si on devait aller uniquement vers la dette intérieure, cela veut dire que le Trésor va ponctionner les liquidités du marché en dirhams au détriment de l'économie marocaine. Donc, à un moment donné, il faut que l'intervention du Trésor sur le marché domestique, soit bien surveillée et complétée, comme c'est le cas pour cette année, de manière exceptionnelle, par un recours à l'endettement extérieur. Alors c'est tout ça qui a été vu très tôt, dès que la pandémie a été déclarée au Maroc. Il y a eu d'abord la décision de Sa Majesté de créer le fonds Covid, on en a parlé, et puis juste après, on est parti pour créer au Parlement, pour créer d'un côté évidemment le compte d'affectation spéciale pour le fonds Covid, mais en même temps, on a demandé au Parlement l'autorisation qu'il doit donner pour déplafonner la dette extérieure au gouvernement durant l'année 2020. Alors je rappelle que dans toutes les lois de finances, l'endettement n'est pas plafonné au niveau local, mais par contre il est plafonné chaque année au niveau de l'endettement extérieur. Donc à titre exceptionnel, on a demandé le déplafonnement. Donc les deux mesures d'urgence qu'on a actionnées au mois de mars, c'est d'un côté le déplafonnement de la dette extérieure et de l'autre côté le tirage sur la ligne LPL, ce qui a permis de rassurer d'abord les marchés et de pouvoir justement aller s'endetter sur les marchés extérieurs à des taux extrêmement intéressants. Alors après, quand on regarde quel est le montant ou la part de la dette extérieure dans le portefeuille de la dette, aujourd'hui le Maroc est à 24% dette extérieure, 76% dette intérieure, globalement. Maintenant, les montants qui ont été levés pendant cette année, pendant l'année 2020, c'est à peu près 62 milliards de dirhams en dette extérieure et 152 milliards en dette intérieure. Alors ça, c'est le brut. Évidemment, chaque année, il y a des tombées. Des tombées, et c'est la différence qui constitue l'endettement additionnel. Et ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les fameux 40 milliards de dirhams de plus.